Un trou. Un trou. Oui, un trou dans notre jardin. Tu rigoles? Il n'y a jamais eu de trou chez nous. Eh bien, aujourd'hui, il y en a un. Sur notre pelouse. Oh, allons, allons. C'est impossible. Bah, je te dis que si. Viens, regarde toi-même. Non. Pourquoi? Non. Les trous, ça me fait peur. Bah, et depuis quand? Depuis toujours. On ne sait jamais où ça s'arrête. Oh, alors. Mon Dieu. C'est Muriel, notre voisine. Bonjour Muriel. Bonjour. Bonjour. Viens voir ça. Il est énorme ce trou. Tu crois que c'est profond? Oh, plus que ça même. Non, explique. Un trou comme ça peut aller jusque l'autre côté de la Terre. Je sais pas moi, jusqu'en Chine peut-être. Bah, alors, c'est plus un trou, c'est un puits, c'est un gouffre. Que dis-je, c'est un gouffre? C'est un abîme. Et si ça va jusque de l'autre côté de la Terre, c'est un tunnel alors. Jusqu'en Chine, tu dis? Je ne suis pas sûre, mais mon père disait toujours qu'on allait être envahi par les Chinois. Ils vont peut-être venir par ce trou. Oh. Ah bah ça alors. Ça serait marrant, tiens. Des milliers de Chinois qui débarquent sans papier comme ça et qui visitent notre pays. Un peu comme la théorie des trous de verre, tu vois? Qui arriverait d'un bout à l'autre, d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre, par des raccourcis. Oh, tu trouves ça amusant, toi? Oui. Pas toi? Non, d'abord, je ne veux pas qu'on envahisse ma pelouse. J'ai donné assez de temps et d'énergie pour voir un gazon anglais digne de ce nom. Mais ils ne vont pas stationner sur ton gazon anglais. Ils vont transiter, c'est tout. C'est tout, c'est vite dit. Ils vont le tasser, ils vont tasser ma tête, ils vont casser mes fleurs. Et moi, je les connais, ces Chinois. S'ils trouvent l'autre bout du trou, ils vont arriver en masse, ils s'infiltreront partout. Imagine un peu ce qui restera de notre jardin quand des milliers de Chinois seront passés dessus en transit. Oh, attends. Il n'a encore rien de fait. Il n'est pas dit que l'autre côté du trou arrive dans un endroit accessible à la majorité des Chinois. Ça peut être dans un désert, dans une forêt dense, dans un petit village perdu dans la montagne, Au Tibet, par exemple. par exemple. Et même si ce sont des Tibétains, ils vont le piétiner aussi. Moins parce qu'ils sont moins nombreux, mais quand même. Et il n'est pas impossible que l'autre bout du trou ne se trouve pas dans un endroit peu peuplé. Imagine un peu qu'il arrive en plein centre d'une grande ville, comme Shanghai. Là, on a du souci à se faire. Ah, tout à fait. Parce que c'est potentiellement 10 millions de Chinois qui pourraient faire le voyage. Malheur! Mais est-ce que tu te rends compte? Enfin, l'idéal, ce serait qu'ils viennent par petits groupes. Comme ça, on leur fait visiter le jardin, en les obligeant à rester dans les allées. Et après, ils retournent chez eux, dans leur mégapole. Ouais, mais pour ça, il faudrait le filtrer. Comment ça? Eh ben, à l'autre bout du tunnel, on installe un contrôle et puis on les laisse venir. Mais t'imagines, si on leur dit quand ils arrivent, ouais, notre jardin vient d'être fait, désolé, vous pouvez pas visiter, on risque l'émeute. Alors, quoi faire? On pourrait les filtrer au départ, ce serait une solution. Tu veux dire à Shanghai? Oui, à l'autre bout du trou, on leur donne une espèce de laissez-passer, un visa, une carte de séjour, pour venir visiter notre jardin. Et puis voilà, si tu vois ce que je veux dire. Oh, je doute fort que les autorités chinoises nous laissent faire. Oh, bah alors, il n'y a qu'une solution, c'est de les laisser venir en masse, et puis, comme ils auront un long trajet dans le tunnel, ils vont avoir faim. On va installer dans notre sous-sol des tables et des chaises, on leur servira l'apéritif, et puis on leur fera des petits plats mitonnés bien de chez nous, à des prix bien calculés. Vu le nombre, ça va nous rapporter grosse affaire. Qui te dit qu'ils n'auront pas pris leur nourriture avec eux? Tu sais, moi si j'étais à leur place, avec un si long voyage, j'emmènerais de quoi? Mais moi je crois qu'ils auront mangé toute leur nourriture pendant un si long voyage. Parce que la Chine c'est quand même loin d'ici. Et puis imaginez un peu un autre scénario. Si jamais ils viennent d'une région pauvre, mais alors là très pauvre. Bon,
Ils n'ont pas de supermarché, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de quoi conserver leur nourriture, ils n'ont pas de congélateur, donc... Bah, je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Eh ben, elle veut dire que, comme le voyage est long et qu'ils ne savent pas conserver leur nourriture, leur viande, leur lait, ils vont être obligés de venir avec leur nourriture sur pied. Des troupeaux, des vaches, des veaux, des cochons, de la volaille, leurs chiens. Des chiens? Tu vois ta pelouse? Ah oui, leurs chiens, c'est quand même pas moi qui ai inventé le hot dog et le chien, oui. Oh, mais commences-tu rire de chaque pareil devant Kiki? Oh, tu sais, tu nous fais peur. Ne t'affole pas, on enfermera le chien dans la chambre au premier étage, à double tour, et on leur expliquera que c'est notre garde-manger privé. Ah non, pas ce garde-manger là, hein. Il faut les forcer à manger autre chose. Oui, 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 pas de chien bouilli. Mais qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Je vais faire les courses. Oh, rassure-toi, tu as bien le temps. Parce que... Et tu peux encore dormir quelques semaines sur tes deux oreilles. Parce que le trou, il n'a commencé que ce matin. Ben oui, et puis de toute façon, avec une table et 4 chaises, on n'a pas de quoi faire un restaurant. Même si ce sont des Tibétains, on n'aura pas assez de place. Mais on pourrait les installer sur la pelouse. Un pique-nique, c'est sympa aussi. Ah non, pas sur la pelouse. On balisera le jardin, comme ça, les fleurs seront bien protégées. Mais dis, on ne demanderait pas aux voisins qu'ils en prennent quelques-uns chez eux? Eh ben, on va organiser une réunion d'information. On va leur demander leur avis. Mais bon, je connais déjà la réponse de certains. Hein? Tu penses au Michon, toi? Tout à fait. Ils vont nous dire, le trou est arrivé chez vous, c'est vos Chinois, faites ce que vous voulez avec. Nous, on ne donne pas du pain des étrangers, il n'est pas question que les étrangers viennent piétiner notre gazon anglais. Et Michaud ajoutera, pourquoi pas leur prêter nos femmes tant qu'on y est? Ça, évidemment. Eh bien, on leur dira que ce ne sont pas nos Chinois, que ce n'est pas nous qui les avons fait venir et que nous n'avons rien à voir dans cette affaire. C'est vrai ça? Le trou aurait très bien pu se faire chez eux. Qu'est-ce qu'ils auraient fait, hein? Là, moi je te dis, ils auraient rebouché le trou, ils auraient mis un gros caillou dessus pour empêcher les milliers de Chinois de sortir. Les salauds! On fera pas ça, nous! Non, on ne fera pas ça. Mais qu'est-ce qu'on fera? C'est angoissant. Ben, s'ils sont si nombreux, on va pas s'en sortir tout seul. Faudrait peut-être que les autres s'en occupent aussi. Et moi, terminer là. Est-ce que vous savez où il arrive ce trou? Parce qu'en creusant tout droit, il arrive. Ben, en plein Pacifique Sud, à côté de la Nouvelle-Zélande, en plein dans les poissons. Et ça, sûrement pas en Chine. C'est sûr et c'est scientifiquement prouvé. Oh, mon Dieu, Sacha! Tu te rends compte? C'est le Pacifique qui va arriver jusque nous! Je crois qu'il n'a pas compris. Mais si j'ai compris, allez, va préparer les palmes, les tubales, les masques, on va sérieusement en avoir. Sacha! Marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. C'était un sketch de Jean-Pierre Boulet, légèrement adapté sur le fond mais pas sur la forme. On va partirai écouter sur la grande route. avec dans le rôle de Claude Geneviève, dans le rôle de Muriel Jacqueline, Dans le rôle de Sacha, Guy. et dans le rôle du chien Kiki. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on... Voilà.